Et salut tout le monde. J'avais envie de vous partager une petite réflexion aujourd'hui sur des choses que j'entends auprès de mes clients, de ce qu'ils ont pu observer parfois dans des lieux pourtant étiquetés comme étant des lieux professionnels, que ce soit des éleveurs ou des enseignants, où j'hallucine un petit peu de ce que j'entends parfois. J'hallucine quand même qu'arrivé en 2026, on soit encore là, et une fois arrivé à la maison, je tombe sur une vidéo d'une consoeur qui s'indigne aussi de voir que rien ne se fait en fait, ou très peu, au sujet du bien-être des chevaux. On prend trop souvent en considération l'état physique du cheval pour qu'il soit encore mieux au service de notre activité professionnelle. Dans les anecdotes que je peux vous fournir de ce que je peux entendre, parfois il y en a deux qui me font halluciner. C'est l'éleveur qui va bloquer une jeune jument dans un box avec un mannequin sur son dos parce qu'elle veut pas se plier à ce qu'il lui demande de faire, et la laisser comme ça pendant des heures paniquer au box. Ça va être l'éleveuse qui se retrouve confrontée à une jument qui ne veut pas se laisser saillir par les talons et qui décide de l'enfermer au box avec les talons, et qui finit par insulter la propriétaire de cette jument en lui disant que elle va récupérer un autre étalon qui lui aime les juments violentes parce qu'il aime, il aime lui faire fermer sa bouche à la jument et la saillir de force. Il faut dire ces choses-là. Je pense vraiment que le fait que le cheval ne fasse pas forcément ce qu'on lui demande de faire, chez certaines personnes, ça va vraiment les mener à la colère et à la violence, en fait, que ce soit de la violence physique, psychologique ou les deux. Parce qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui ont un ego tellement démesuré que cet ego ne supporte pas en fait que le cheval ne se plie pas à ses demandes. Il y a vraiment des jours où je suis attristée et en même temps je tiens le coup parce que j'ai des clients formidables qui font une vraie démarche de compréhension de leur cheval et choisissent un autre chemin, beaucoup plus doux, beaucoup plus dans la communication et dans l'écoute, dans la compréhension, d'entendre encore des anecdotes de ce genre qui datent d'un autre âge, quoi. Là aussi, une bonne part de trouille. La réalité, c'est que beaucoup de gens, je pense, ont la trouille. La trouille parce qu'ils font face à des animaux de plusieurs centaines de kilos. Ils savent très bien que si le cheval, à un moment donné, veut rentrer dedans, on ne fera pas le poids. Je pense aussi qu'il y a un seuil où à un moment donné on bascule dans une obsession du contrôle du cheval parce qu'on se chie dessus, c'est ça aussi. Je trouve que c'est pas beaucoup dit, c'est tu parce que faut pas faire mal au business, parce qu'il faut pas venir dire les choses qui peuvent fâcher, parce qu'on a l'habitude de fonctionner comme ça et qu'on n'a pas envie de bouger nos habitudes. C'est chiant de bouger ses habitudes. Et on peut pas nier ce que la science aussi étudie. Si on niait la science, alors on n'aurait pas fait toutes ces évolutions, notamment sur la santé humaine. Si on niait tout ça, on se priverait en fait justement de connaissances. Et pour moi, c'est pas choisir un camp de je suis depuis toujours dans les chevaux et donc j'ai pas besoin de chercher à comprendre parce que j'ai compris, ça fait longtemps que je suis dedans. Oui, mais en fait, c'est pas parce que ça fait longtemps qu'on est dedans qu'on sait tout. Et je trouve que la science nous apporte un savoir précieux. Et oui, la science peut dire blanc le lundi et noir le mardi avec une nouvelle étude, mais c'est comme ça qu'on avance petit à petit aussi. Et je pense que quand on rejette comme ça des notions, quelque part ça vient nous chercher dans la remise en question de notre pratique. Et parfois même pour certaines personnes dans la remise en question de leur business complet. Et donc on va assister à des gens qui se moquent, à des gens qui prennent de haut certaines informations. Ce genre de personne-là qui en plus est influente, qui vient nourrir ça, je trouve ça pathétique et surtout très dommage pour le bien-être des chevaux. Et encore une fois, pourquoi ? Parce que ça vient toucher le business et que si ça touche le business, ça vient toucher ma stabilité financière. Si ça touche ma stabilité financière, et ça vient toucher aussi ma légitimité. Et le monde des chevaux est englué dans un joyeux bordel psychologique humain. Et ils en payent le prix. Je suis convaincue que certains professionnels devraient être interdits de pratique. C'est peut-être extrême, mais à un moment donné, si tu veux pas bouger tes lignes, eh bien il y a des choses qu'on te retire.
Et hier, je disais que c'est chacun son chemin et que c'était ok que chacun soit sur son chemin. Mais je pense que c'est comme pour avec les chevaux, il y a un seuil de tolérance à un moment donné. Quand tu maltraites des bêtes au service de ta propre envie et de ce que tu veux en tirer, ça devrait pas être négociable et ça devrait même pas débattre. En fait, tu devrais même plus avoir le droit de pratiquer. Quand on enferme un cheval dans un box avec un mannequin sur le dos, tu devrais être interdit de pratiquer et d'élever des chevaux. Quand on force une jument à être saillie dans un box et blessée par un étalon, tu devrais être interdit de pratiquer, etc. Et je comprends pas, et là je rejoins ma collègue, je ne comprends pas ce que font les organismes officiels. Qu'est-ce qu'ils attendent pour réagir à ce genre de choses-là? Parce que les clients, eux, ils témoignent de ce qu'ils voient. Et comme dirait l'autre, tout le monde s'en fout. La bête est vue comme un être inférieur et surtout un être qui sert en fait. Un être qui occupe mes dimanches après-midi, un être qui doit se plier à mes petites volontés. Moi ça me fait marrer parce qu'on parle d'amour du cheval, mais je vois plus souvent des gens qui sont amoureux de leur activité mais pas du cheval. Ils sont amoureux de ce que leur procure l'activité équestre. Ils sont pas amoureux du cheval, c'est faux. Je pense aussi que quelque part elles sont amoureuses de ce que représente la personne qui monte à cheval. Je domine l'animal, je gère grave, ça vient flatter mon ego. Il y a énormément de ça. Waouh, il monte à cheval, waouh, elle monte à cheval, elle maîtrise la bête. Il y a beaucoup de ça aussi et c'est très historique aussi. C'est notre histoire aussi. Avec la chaleur qu'il fait, ce qu'on demande à certains chevaux sur certains concours, moi j'hallucine. Et ça en dit long en fait. Et comme le dit ma consoeur, c'est ça. Qu'est-ce qu'elles font les fédérations là dans tout ça? C'est assez effrayant, hein. Mais encore une fois, voilà, ça vient bouger un business. Donc, la monnaie ou le cheval? Ce sont quand même des bêtes qui nous ont aidés et qui nous aident encore aujourd'hui au travail à la terre, qui ont été présentes pour trimballer des soldats, qui ont été présents pour se battre au front, qui ont été présents pour nous déplacer d'un point A à un point B. À quel moment on va prendre conscience de ça sans se raconter une jolie histoire féerique de chez Disney, mais juste à quel moment on va respecter ce qu'ils ont donné jusqu'à aujourd'hui. Ils méritent qu'on respecte ce qu'ils ont donné à l'humain jusqu'à aujourd'hui, et j'estime qu'arrivé en 2026, il serait peut-être temps de se réveiller quand même et de se secouer un peu la pulpe du fond, et de prendre conscience de certaines choses, d'arrêter de penser, d'être obsédé que par sa petite activité équestre, et d'essayer de s'enclencher dans un chemin un peu plus cohérent, un peu plus subtil. Et en plus, c'est un chemin qui est passionnant. Moi, j'ai des clientes qui me disent c'est passionnant, je vois le truc autrement. Et oui, et voilà, on ne promet pas monts et merveilles, on ne promet pas une baguette magique qui va rendre votre cheval extraordinaire et votre complicité extraordinaire du jour au lendemain. Ça, c'est quelque chose qui se tisse au fur et à mesure des années. Ouais, fatigant, c'est fatigant, mais bon, ça vaut la peine.